Allez, c'est l'heure d'un petit retour de course. Comme la dernière fois, dans ma cuisine, je vous montre directement tout ce que j'achète. Je pense que je vais essayer de trier cette fois-ci pour vous mettre d'un côté le frais, les fruits et légumes. Enfin, je vais essayer de trier. Je pense que ce sera plus agréable à regarder. Vous me direz après dans les commentaires. Juste avant de commencer, je tiens à préciser que oui, je suis en perte de poids. Je partage ce que je mange pendant mon parcours perte de poids. Mais ce n'est pas à prendre pour exemple. Voilà, j'ai pas la méthode miracle pour maigrir ou quoi. J'ai mes défauts aussi. Je mange absolument de tout. En plus, ça change pas énormément d'une alimentation hors perte de poids. C'est juste que je fais quand même attention aux quantités et j'essaie de manger de plus en plus sainement, mais pour ma santé principalement. Voilà, donc je précise qu'on est 4 dans la famille, 2 adultes, 2 enfants, un lapin. J'ai pas trouvé les carottes fans sur le site. Ah oui, du coup je précise quand même, je me suis fait livrer, je fais mes courses chez Auchan, j'en ai eu pour 150 €. Je fais les courses toutes les 2 semaines à peu près, j'en ai toujours à peu près autour de 200 €. Là j'en ai eu pour un peu moins parce qu'il me reste des trucs chez moi. Mais il fallait absolument que je fasse les courses quand même parce qu'il y a des choses que je n'avais absolument plus et qu'il faut que j'ai. Genre mon fromage blanc pour mes goûters. Bref, je vais vous montrer tout ça. Déjà, je vais commencer par trier et je vous retrouve juste après. Voilà, oh là là, il n'y a pas beaucoup de lumière, hein. Je suis désolée, c'est le soir, il est 19h12. Bon, on va faire avec, hein. J'ai pas une super qualité, je filme avec mon iPhone, donc voilà, vous m'excuserez pour cette qualité d'image. Je vais tout vous montrer, à part ce qui est hygiène, entretien de la maison. Après, j'ai pas pris énormément de trucs de ce côté-là, il y a peut-être 10, 20 € maximum. Sinon, je vais tout vous montrer. Il y a un stock de gâteaux là que je vais ranger, mais c'est rare que je pioche dedans. C'est vraiment pour les goûters des enfants pour l'école que je leur mets avec un fruit. Ça dépend. Je préfère faire moi-même, mais en fait j'ai pas le temps. Donc je leur prends des trucs comme ça quand j'ai le boulot et tout. Vraiment j'ai pas le temps. Après c'est pas trop le sujet hein, parce que la vidéo c'est plutôt la perte de poids. Mais voilà, tout ce qui est ces petits Oreos, des petites barres chocolatées et tout, je ne prends pas pour moi. Et ça, je vais mettre dans la réserve. Voilà. Alors, par quoi je commence? Par le congelé, hein, ça serait peut-être une bonne idée quand même. Donc le sac est là, je vais ranger avec vous. Vous voyez ici? Oui, vous voyez, ça je vais me rapprocher. Alors j'ai pris des pommes noisettes parce que c'est quand même hyper pratique. C'est rapide, hein, tu mets dans le four et basta. En plus c'est pas hyper calorique, c'est pas genre... C'est moins calorique que les frites maison, qui sont de vraies pommes de terre que tu fais toi-même, mais qui au final, frites dans l'huile, sont hyper caloriques. Là on est à 164 calories pour 100 grammes, ça va. Je crois que les frites même au four sont moins caloriques si je me trompe pas. Parce que oui, moi je me fie à la valeur calorique des aliments, principalement. Pas que, mais en tout cas pour la perte de poids, ça me paraît être, enfin ça me paraît, pour moi, c'est la valeur la plus importante. J'ai pris des petits fruits de mer comme ceci congelés, que je prépare la plupart du temps en sauce tomate avec des oignons et c'est super bon. Soit des moules, soit des fruits de mer, donc avec des moules, des morceaux de calamar, des crevettes, tout ça. C'est trop bon. Je dois avouer que je suis pas du tout organisée dans le rangement de mon congélateur. Hein. Pour le coup, ça, c'est mes boulettes de bœuf préférées. Un délice. Par contre, j'avoue qu'elles sont assez caloriques quand même. Bon, ça va, il y a pire, 186 calories au 100 grammes, mais il y a mieux aussi. C'est tellement bon que j'ai tendance à en prendre beaucoup en fait. J'adore ça. Je me demande si des boulettes au poulet, ça existe. Ça doit être bien, ça. Mais je vous ai pas raconté la petite histoire. Petite anecdote, après trop que je vous raconte. Vous allez vous moquer de moi. Je crois pas vous l'avoir déjà dit. Pendant quasiment toute ma vie, toute ma jeunesse, de nombreuses années, je ne mangeais pas de bœuf. Parce que j'ai fait un... J'ai mal au dos dans cette position. J'ai fait un blocage psychologique, en fait. Quand j'étais gamine, en regardant les informations. Pour ça, ça m'inquiète les infos. Hein. C'est hyper anxiogène en ce moment pour les enfants. Là, je vois mon fils, il joue, il construit des Lego. France, Russie. C'est un peu inquiétant quand même. Bref, moi j'ai été traumatisée par les infos quand j'étais petite parce que ça parlait de la vache folle. Et j'étais persuadée, dans ma tête, je m'étais fait tout un film. J'étais persuadée que si je mangeais du bœuf, j'allais avoir la vache folle et devenir folle. Voilà, vous moquez pas, mais n'empêche, même en étant adulte et en ayant rationalisé le truc, en sachant très bien qu'il m'arriverait rien, j'arrivais plus à en manger, vraiment. J'ai fait un blocage psychologique
Et ce blocage s'est levé pendant ma perte de poids. Il y a eu d'autres déclencheurs, je pense, parce que j'ai fait le ménage un petit peu dans ma vie. J'ai éloigné une personne toxique, notamment, de ma vie. Et petit à petit, bah, ce blocage, il s'est enlevé. Et maintenant, j'adore le bœuf. Enfin, je précise quand même que quand j'étais petite, avant de gamine, je sais plus vers quel âge j'avais, peut-être 12 ans, 13 ans, je sais pas trop exactement. Mais avant ça, avant de voir cette émission, c'était les infos, avant de voir les infos sur la vache folle, je mangeais des steaks hachés crus que mon père allait chercher en boulangerie, tellement j'adorais ça. Aujourd'hui, cru, ça me dit trop rien quand même. J'adore les sushis, genre le saumon cru et tout, mais le bœuf... Bref, on va peut-être pas papoter toute la soirée. Je vous montre mes courses quand même, hein. On est là pour ça. J'aime trop parler avec vous, moi. Alors, j'ai pris... Ah ça faisait longtemps que j'en avais pas prise. J'ai du mal à en acheter des toutes faites parce que ma grand-mère, elle les faisait maison en fait. J'en mangeais fait maison. Oh, vous voyez toutes les courses que j'ai derrière, je vous montrerai après. Bref, j'ai pris des coquilles Saint-Jacques. Voilà, ça c'est super bon. En plus, c'est rapide, tu mets au four, t'accompagnes d'un peu de riz et ça te fait ton repas. Et voilà, je vais ranger où j'ai de la place, hein, s'il me reste de la place. En même temps, il me reste des trucs de la dernière fois. Ah, j'ai encore, je sais pas si vous vous souvenez du beurre. J'en ai encore un. Je l'ai congelé suite à vos conseils. Merci. Qu'est-ce que j'ai encore? Ah, et après, j'ai 4 comme ça. Parce qu'il y avait une promo, c'était 10 € le kilo. Après, je sais pas ce qu'ils valent. Mais des pavés de saumon à 10 € le kilo, ça vaut trop le coup. Donc là, j'en ai pour 10 € pour 4 paquets de 2 saumons. Donc 2, 4, 6, 8. Et j'ai 8 pavés de saumon pour 10 €. Je trouve que ça va, quoi. Après, il reste à voir le goût parce que fut une époque, j'ai acheté à Auchan, je crois que ça n'existe plus, des petits pavés en rond qui coûtaient genre 1 ou 2 € la pièce. Des trucs vraiment pas cher. Quand j'étais étudiante, je prenais ça. Mais c'était vraiment pas fameux du tout. Alors, on passe au frais. Bah maintenant, je vais prendre mon portable et je vais vous montrer directement. Bon, alors ici, j'ai placé tout ce qui va au frais. Excusez-moi, ma maison elle est loin d'être propre. Franchement, en ce moment, j'ai du mal avec mon ménage. Ouais, bref, j'ai pris 2 fromages blancs parce que moi, j'en prends souvent en fait à mes goûters. J'ai assez avec un, mais mes enfants, ils se sont mis à faire comme moi parce que j'en prends avec des fruits, un peu de sucre en poudre aussi, j'avoue. C'est mieux sans, forcément. Je mets des fruits ou des fruits rouges que je coupe. Enfin, des fruits, genre de la banane que je coupe, des fruits rouges qui sont au congèle. Je mets des noix, des noisettes, plein de petits trucs comme ça, des graines, du beurre de cacahuète. Franchement, c'est trop bon le beurre de cacahuète avec le fromage blanc. Et bah, mes enfants, je crois que ça leur a donné envie. C'est joli en même temps comme goûter visuellement. Et du coup, maintenant, ils s'en font. Enfin, surtout mon fils, il prend un récipient dans le placard et à son goûter, il se fait ça lui-même. Et il se refait ça une deuxième fois. Enfin, il en raffole maintenant. Donc, même ma fille, elle se met à en manger. Du coup, bah, entre moi et les enfants, j'avoue que 2 pots, je pense que ça sera pas de trop. J'ai pris des... Voilà, je suis désolée, j'ai le bibi de ma fille ici. J'ai pris des Babybel, il y avait une promo, j'en ai pris 2. Puis ça, c'est juste pour mes enfants parce qu'ils aiment trop. Mais ça m'arrive d'en prendre, moi aussi, j'aime ça. Hein. J'ai pris donc des lardons, c'est pour les pâtes carbo parce que c'est trop rapide. Je prends toujours 2 paquets pour 15 jours. Ça fait un repas par semaine. Hein. J'ai pris ça pour me faire des petites salades au travail. Des de poulet rôti. Calories, 112 au 100 grammes. Vous voyez, c'est pas très calorique. En plus, bah, tu mets un paquet. Donc, du coup, bah, tu mets un des 2 dans ta salade avec des petits légumes, de la vinaigrette et tout. Et bah, c'est pas très calorique, quoi. J'ai pris du jambon. Il m'en reste dans le frigo, mais je pense que je ferai des crêpes de blé noir. Des galettes de blé noir, de sarrasin. Alors, j'ai pris du bacon comme ça, mais on peut faire plein de choses avec, hein. Des omelettes... bon, moi j'avoue que je prends ça surtout pour mes enfants parce que, bah, surtout principalement pour ma fille en fait, elle en mange comme ça en attendant le repas, elle aime trop ça. Il y a 10 tranches dedans, mais en même temps ça c'est très peu calorique, hein, 113 calories au 100 grammes, sachant que, bah, regardez 100 grammes c'est tout le paquet, il y a 10 tranches. Donc moi j'utilise principalement quand je fais des pizzas wrap pour moi, hein, avec du fromage de chèvre allégé. Ouais, c'est surtout le plat où je les utilise. Pour les tomates farcies aussi, mais là j'ai pas prévu de tomates farcies. J'ai pris des escalopes de dinde, je pense que je ferai des wraps au poulet parce que mon fils il adore ça, avec des poivrons. Knacky de volaille, c'est ma fille qui en raffole. Ça dépend, des fois je fais à la sauce tomate, des fois à la crème. Gruyère râpé pour les crêpes et pour tout en fait. Ces yaourts, moi j'en prends pas, hein, c'est vraiment pour les enfants. Et de la crème fraîche... pour les tartes, pour les carbos, pour plein de choses en fait. Hein. La crème fraîche, j'ai du mal à m'en passer. Moi, j'en achète à toutes les courses. Hein. Mais je prends la 18%. Voilà, c'est quand même moins calorique.
c'est pas la moins calorique, mais je trouve que celle qui est en dessous, on dirait plus de l'eau. Donc bah je vais ranger ça et je vous montre le reste après. Alors suite, donc là j'ai les œufs que je vais ranger directement ici parce que je les mets pas au frigo. Je les mets ici. Ça c'est un truc qui prend jusqu'à 30 œufs. Je vous mets la référence si vous voulez en barre d'infos de la vidéo. Parce que les œufs, bah, en fait c'est pas censé aller au frais. Hein, donc voilà, au cas où vous le saviez pas. En fait faut pas couper la chaîne du froid. Voilà, c'est ça le truc. Si tu les mets au frais, bah tu les laisses au frais. Mais normalement c'est pas fait pour être mis au frais de base. Wouh. Je vais tout casser. Et ben voilà, finalement je l'ai même pas rempli. J'avais juste une petite boîte parce que d'habitude j'achète 30 œufs, mais là il en restait pas mal. Des fois souvent on n'a pas assez avec 30 œufs pour 2 semaines. Mais là bah il en restait, hein. Comme quoi ça dépend, c'est aléatoire. Alors ici donc c'est l'épicerie sucrée. La brioche c'est pas vraiment pour moi, hein. C'est pour tout le monde sauf moi. J'en prends de temps en temps, mais je préfère prendre des biscottes quand même. Ça c'est pour moi, des petits chocolats. Comme c'est des petits formats, j'en prends 1 ou 2 ou 3 le soir. Bon forcément voilà, 20 grammes 106 calories, vous voyez. Et c'est 10 grammes le chocolat, donc t'en prends 2, t'as 106 calories, ça va quoi. T'as un bon goût de chocolat qui fond dans la bouche pour finir la soirée, moi j'adore. Hein. Les pépites de chocolat, c'est pour faire des cookies au chocolat. D'ailleurs, bah, la dernière recette que j'ai faite avec le robot cuisine de chez Lidl, je la trouvais très grasse, un goût prononcé de beurre. Je pense que la prochaine, je ferai une autre recette. D'ailleurs, il y a l'une d'entre vous qui m'a envoyé une recette sur Instagram. Je pense que je vais tenter avec du beurre de cacahuète. Les madeleines, c'est surtout pour les enfants, mais moi je risque d'en prendre aussi très fortement parce que c'est trop bon. Des petits mini rochers, ça faisait longtemps, je me suis dit allez, pourquoi pas, c'est chouette, voilà pour tout le monde. Hein. Des menthes intenses, ça c'est moi qui en bois tout le temps, j'en raffole, donc j'ai pris 2 boîtes, je ramène avec moi au travail aussi. Alors j'ai testé un nouveau truc, enfin j'ai pris pour tester un nouveau truc. Parce qu'on m'avait conseillé, alors je sais plus le nom, mais l'une d'entre vous qui m'avait conseillé un produit dans le genre. Et je n'ai pas trouvé la référence à Auchan. Donc j'ai pris ce qui se rapprochait le plus de ce qu'elle m'avait proposé, c'est ça. Donc croustillant avec noisettes, amandes, noix de cajou, je ne sais pas du tout ce que ça vaut au niveau calories. On va regarder ça ensemble, c'est où? Alors, oh punaise, 441 calories 100 grammes, c'est beaucoup, hein. Sucre, ouais c'est quand même très sucré ce truc, mine de rien. Bon bah on consommera avec modération, mais je me suis dit en fait pour accompagner mes fromages blancs, parce que vous savez j'aime beaucoup mettre des graines, des fruits secs et tout, donc pour changer un peu. Voilà pour l'épicerie sucrée. Et donc à côté bah, j'ai mis tout ce qui est épicerie salée, donc j'ai acheté de la semoule, j'ai pris de la farine de blé noir pour faire mes galettes, des sardines à la tomate, hein, parce que bah, vous savez que quand je suis pressée pour aller au travail, bah, le midi je mange soit des boîtes de thon à la tomate, soit des boîtes de sardines à la tomate que je mélange avec soit du riz, soit de la salade. Il n'y a rien de plus rapide en fait, donc c'est pratique. Ma sauce préférée que je mange avec mon saumon, j'aime trop cette sauce hollandaise, ah je l'adore, c'est trop la vie. J'ai pris de la purée de tomates parce que bah, là les tomates elles sont chères en drive, alors qu'en magasin elles sont à 1 € le kilo même pas, donc... j'ai pas eu envie de mettre 4 € dans 6 tomates pour tout vous dire. Donc, vu que d'habitude, pour 4 € je ressors avec mon stock de tomates. Du coup, j'ai acheté ça en attendant de passer au marché si j'ai le temps. Un stock de pâtes. Alors, les pâtes complètes, mais je sais qu'il n'y a que moi qui les mangera. Ou moi et les enfants si monsieur est pas là parce que lui, il mange pas tous ces trucs-là. Il est hyper compliqué. Ça, pareil, 3 couleurs. Parce que moi, j'aime bien changer un petit peu. Voilà. Et du quinoa. J'ai pas trouvé du quinoa tout seul. C'est dommage. Mais bon, ça va être sympa aussi. Donc ici, on a mélange de céréales et légumes. Bah, j'arrive même pas à voir ce qu'il y a dedans en fait. Il y a du quinoa en tout cas. C'était marqué quand j'ai acheté. On dirait qu'il y a du quinoa, des lentilles, je sais pas trop. Bref, ça c'est pareil, il n'y a que moi qui le mangera, hein, et peut-être les enfants. Voilà. Ah, et le plus important pour la fin, les fruits et les légumes, bien évidemment. Donc, en fruits, j'ai pris des clémentines, plein de clémentines, un peu de banane, et c'est tout. Non, des poires. Des poires, moi j'aime pas les poires, enfin, ouais, je suis pas fan du tout, ça m'étonnerait que j'en mange. Mais les enfants, ils adorent ça fait longtemps que j'en ai pas acheté, donc c'est pour eux que j'ai pris. Et il reste des pommes aussi, donc voilà, comme ça il y a assez de fruits, il y a des fruits rouges aussi au congèle. En légumes, bah, toujours les oignons, forcément. Pommes de terre, même si c'est plus un féculent hein, pour le coup. Des poireaux, oh qu'est-ce que j'adore les poireaux, et dire qu'avant je détestais ça. Avant je détestais les légumes tout court.
des poivrons des 3 couleurs, la base pour moi. Et des carottes qui, voilà, j'aurais aimé avoir les fans pour mon lapin, mais il n'y a pas. Et de la mâche pour faire mes salades. Voilà! J'espère que ce petit retour de course vous a plu. Encore une fois, ne prenez pas exemple sur moi. Je pense que ce qui est important à retenir, c'est qu'on n'a pas besoin de se priver ou de se frustrer, parce que c'est deux choses différentes. Hein. Se priver, c'est ne pas manger assez, c'est ne pas respecter son corps par rapport à ses besoins énergétiques. Et se frustrer, eh bien, c'est refuser de manger des choses qu'on aime sous prétexte que ça nous ferait plus perdre de poids ou que ce serait meilleur pour notre santé. Bon, ok, si tu manges pas de Kit Kat, ça sera meilleur pour ta santé, mais c'est pas un Kit Kat, par exemple, qui va te foutre ta santé en l'air. Alors que si tu refuses de prendre, eh bien, tu vas te frustrer et derrière, tu risques d'en prendre 10 fois plus. Donc voilà, moi, les messages que je veux faire passer à travers le partage de mes courses et de mes assiettes, c'est qu'on peut maigrir en mangeant absolument de tout et que c'est d'ailleurs la meilleure chose à faire. Il faut juste faire attention à ses quantités, essayer de manger quand même correctement, de mieux en mieux, de s'améliorer chaque jour, de s'améliorer progressivement. Voilà, on ne peut pas passer d'une alimentation 80% fast-food, 20% sain à 80% sain, 20% fast-food du jour au lendemain. C'est pas possible, faut faire les choses progressivement. Et puis j'espère que ça vous donnera des idées pour des recettes, que ça vous inspirera. Mais voilà, le message principal que je veux faire passer là-dedans, c'est qu'il n'y a pas besoin de supprimer d'aliments ou de catégories d'aliments, encore pire, pour perdre du poids. Vous pouvez perdre du poids en mangeant des féculents, en mangeant de tout. Alors certains vont me dire, oui, moi quand je mange des féculents, je ne maigris pas. C'est pas impossible, mais en même temps, faut te poser la question en fait de ce que tu as fait avant. Est-ce que tu as accumulé des régimes restrictifs? Est-ce que déjà tu as supprimé des choses? Enfin, faut voir les antécédents et aussi forcément l'état de santé, puisque on n'est pas tous égaux sur ce terrain-là. Et certaines personnes auront peut-être des problèmes de digestion avec certains aliments ou catégories d'aliments, mais là, il faut plus se tourner vers un médecin pour le coup, plutôt que de chercher à droite à gauche. Ah tiens, un régime miracle, tiens, le Ducan, tiens, le cétogène. Ah je vais arrêter de manger du sucre, je vais arrêter de manger des féculents et je vais fondre. Ça sert à rien, franchement. Prenez une méthode à la limite qui s'adapte complètement ou le plus possible à votre mode de vie à vous, à vos goûts alimentaires, à vos habitudes à vous. Et encore, les méthodes, en général, ça va pas être complètement fait pour vous, puisque ça vise un large public en fait, sachant qu'on est tous complètement différents, même si on a une base commune, c'est vrai, mais on a tous des besoins alimentaires différents, des goûts différents, des habitudes différentes, des antécédents différents. Et forcément, nos assiettes ne seront pas les mêmes à tous. Donc, le mieux, c'est quand même de se tourner vers un programme personnalisé. Voilà, je vais vous laisser puisqu'il faut que je range tout ça et que je prépare à manger demain boulot. Donc, je ne traîne pas, je vous fais plein de bisous et je vous dis à dimanche pour le prochain vlog.